C'est une sagesse divine de préparer une place et une demeure pour un couple. Vous qui êtes fiancés, n'attendez pas le mariage. La place, ça veut dire la position. Quelquefois, votre mariage peut tarder parce que dans votre esprit, vous ne préparez pas de place. Monsieur, tu veux te marier. Dans quelle demeure tu vas mettre ta femme? Jean chapitre 14 verset 2 à 3. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le troisième jour, Dieu a fait sortir la terre des eaux et a donné à la terre de produire des arbres fruitiers. Il a disposé ainsi l'environnement dans lequel il allait faire évoluer le premier couple. Il a disposé la demeure de l'homme bien avant de le créer. C'est une sagesse divine de préparer une place et une demeure pour un couple. Vous qui êtes fiancés, n'attendez pas le mariage. Vous devez commencer à préparer la place et la demeure. C'est deux choses importantes. Cette sagesse est celle du troisième jour, du troisième vase de Canaan. Manquer cette préparation engendrera une grande source de conflit dans votre foyer. Tu peux être avec la bonne personne, mais dans le mauvais cadre de vie. Jésus-Christ dit à l'église, je vais vous marier bientôt, mais je me veux vous préparer une place. Je vais faire une demeure. Dieu veut marier Adam et Ève. Avant leur existence, il fait sortir la terre, l'endroit où ils vont vivre, et il met des arbres dont ils vont se nourrir. Dieu crée la place avant le mariage. Vous savez, quelquefois votre mariage peut tarder parce que dans votre esprit, vous ne préparez pas de place. La place, ça veut dire la position. As-tu réfléchi à la place que va occuper ton foyer par rapport à toutes tes activités? Est-ce que tu as pensé à ça? Entre ton travail et ton foyer à quelle place? La place, ça veut dire une position. Une mauvaise position de votre couple par rapport à vos priorités, ça peut détruire un mariage. Redonner à ton mariage sa place est une base importante pour guérir ton couple. En informant qu'il allait nous préparer une place, Jésus a pris l'engagement d'aller disposer les choses au ciel pour que son épouse, l'église, soit à la bonne place. Quelle place va occuper l'église dans l'éternité? Supérieure ou inférieure aux anges? À la droite ou à la gauche? On est où? Jésus savait ça avant. Toi, tu veux te marier entre ta maman et puis ta femme. Elle a quelle place? Quand vous allez avoir des enfants, ils ont quelle place? Est-ce que tu as préparé ça? Dieu a fabriqué la terre. Il dit, je vais positionner l'homme là-dessus. L'homme ne sera pas placé dans la mer. Je vais le mettre sur de la terre. C'est ce que Dieu a fait le troisième jour. La place. Théodora et Sacha, non imaginaires, mais ils sont vrais, sont deux sœurs que j'ai connues. Elles étaient les meilleures amies du monde, n'ayant aucun secret l'une pour l'autre. Théodora l'aînée se maria avec Malcolm. Malgré sa vie maritale, Théodora garda le même degré d'amitié et d'intimité avec sa sœur. Sacha pouvait dormir avec sa sœur dans le lit conjugal lorsque Malcolm n'était pas là. Sacha pouvait arriver chez sa sœur, elle était habillée un peu légèrement, même en présence de son beau-frère. Un jour, la grande sœur n'était pas là et ce qui devait arriver arriva. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est qu'une des causes de la chute a été la place que Théodora a donnée à sa sœur dans son couple. Elle n'a pas positionné son foyer par rapport à sa relation avec sa sœur. Avant de vous marier, vous devez repositionner les places. Faut créer une place pour ton mariage. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Il y a des meilleurs copains, ils rentrent dans votre maison, on dirait qu'ils sont chez eux. Quand tu étais étudiant, ils rentraient, ils ouvraient ton réfrigérateur. Maintenant tu es marié, il faut qu'il sache sa place. Alors qu'est-ce que c'est que la demeure? Différemment de la place, la demeure est le lieu précis et l'atmosphère dans lequel tu l'établis. Jésus nous prépare une demeure. Le troisième jour, Dieu a planté le verger, les jardins, la demeure qu'allait habiter Adam et Ève. Préparer sa demeure, c'est préparer le lieu physique, l'atmosphère dans lequel tu souhaites que ta famille soit établie. Il faut choisir quelle sera l'atmosphère de votre maison. Le serviteur de Dieu dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Tu n'es pas marié, mais tu veux voir quoi dans ta maison? Ce n'est pas le lieu physique, c'est spirituel, c'est dans ta tête. Comment vous voyez votre maison? Est-ce que c'est une maison où on est là, on joue aux cartes, on est devant la télé? Ou c'est une maison où les choses sont rangées, on prie, on est joyeux, on est toujours content? Est-ce que vous avez préparé la demeure? La demeure, c'est l'endroit où tu vas dormir. Est-ce que dans ta tête, tu entrevois? Maintenant, vous qui êtes déjà marié, vous constatez où vous habitez. C'est-à-dire, vous rentrez dans le mariage, vous vous blessez, vous dites, notre maison est un ring de palabres. Il faut choisir que votre maison ne sera pas un lieu de palabres. Il faut décider que vous allez planter l'arbre de la paix dans votre maison. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie. Dieu a planté des arbres fruitiers dans le jardin. Ça, c'est un choix. Quand Jésus est parti nous préparer une demeure, il est parti faire en sorte que quand on sera au paradis, on soit heureux. Monsieur, tu veux te marier, dans quelle demeure tu vas mettre ta femme? Tout n'est pas l'argent. Est-ce que tu veux la rendre heureuse? Est-ce que tu as pensé à ça? Femme, est-ce que tu penses à ça? Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus, acclame Jésus.